Comme la plupart des constructeurs, nous vous avons toujours conseillé d'entretenir votre voiture chez un professionnel agréé par la marque. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi c'est important pour nous, mais aussi et surtout pour vous. Nos experts ont acheté hors de notre réseau des pièces Renault qui semblent être nos pièces d'origine. Ces pièces ont été vendues 50% moins chères. Pourquoi une telle différence de prix? Ces pièces ne sont-elles pas des contrefaçons? Ne sont-elles pas dangereuses? Pour en savoir plus, nous avons mené l'enquête. Première pièce en cause, le filtre à huile. Un moteur, lors de son fonctionnement, crée un ensemble de particules qui sont soit issues de la combustion, soit issues du frottement entre les pièces lors du fonctionnement mécanique. Dans ce cadre-là, le filtre à huile permet de limiter la quantité de particules dans le circuit de lubrification, donc de limiter l'usure du moteur. Pour identifier un filtre de copie, comment fait-on? Sur ces deux boîtes, il y a un moyen très simple de constater si un filtre est d'origine ou non. On a des étiquettes qui sont apposées sur les boîtes carton. Les pièces d'origine ont une encre variable qui permet de détecter très rapidement si c'est une pièce d'origine ou non. La pièce d'origine donc va varier, la pièce, on va dire copie, ne va pas varier. Comment savoir si un filtre de contrefaçon est vraiment de mauvaise qualité? Le moyen le plus simple est de passer ces filtres, faire une comparaison sur banc d'essai. Le mieux est de passer par des instituts indépendants type IFTS qui permettent d'assurer en fait le contrôle sur différentes procédures qui sont standardisées et internationales. L'IFTS, l'Institut de la filtration et des techniques séparatives, est un laboratoire indépendant unique en Europe et reconnu par les pouvoirs publics. Nous sommes l'expert européen, voire mondial, de l'analyse des filtres. C'est donc cet expert incontestable qui va comparer les performances des filtres d'origine avec les filtres de copie. Les tests sont maintenant achevés. Nicolas Pétillon nous commente les résultats. En tant que laboratoire indépendant, je peux affirmer que le filtre origine est nettement meilleur que le filtre copie. En termes d'efficacité de filtration, le filtre d'origine va arrêter des particules beaucoup plus petites que le filtre de copie. Le filtre d'origine va arrêter 4 fois plus de polluants que le filtre de copie. À l'Hardy, Julien Poirier a lui aussi pris connaissance des résultats. Les capacités de filtration des filtres copies sont beaucoup moins importantes, représentent un risque majeur pour votre moteur en termes d'usure, parce que les particules ne vont plus être filtrées, donc usure prématurée, avec fort risque de casse moteur. Pour confirmer les résultats de l'IFTS, il y a une manipulation très simple, c'est d'ouvrir les filtres à huile. Car c'est bien à l'intérieur des filtres que se nichent les défauts de conception et de fabrication. Par rapport à la copie, les matériaux sont différents et surtout, le premier choc visuel que l'on a, c'est la différence de type du process de pliage du papier à l'intérieur. Et le papier, c'est le cœur du filtre. Donc ici, nous avons le filtre dit copie et le filtre là que j'ai dans les mains est le filtre d'origine Renault. On constate une différence au niveau de la superficie du papier, qui est, je répète, le cœur de la fonctionnalité du filtre à huile. Conclusion, Julien? Il faut vraiment avoir en tête que le filtre à huile est un élément central à la durée de vie du moteur. Acheter un mauvais filtre à huile, ça peut vous coûter un moteur. Et acheter des mauvaises plaquettes de frein, ça pourrait peut-être même vous coûter la vie. C'est ce que nous pouvons craindre après la découverte sur le marché de plaquettes Renault à des prix incroyables. Pour en savoir plus sur ces pièces copiées, nous sommes allés voir François Yon, un des experts freinage de l'entreprise. Le rôle de la plaquette de frein est primordial puisque c'est lui qui va assurer la puissance de freinage du véhicule. Les plaquettes de freinage sont soumises à des températures élevées qui peuvent atteindre jusqu'à 600 degrés. À ces températures, il est primordial d'avoir des matériaux de qualité. À l'œil nu, il est très difficile de différencier une plaquette d'origine d'une plaquette de copie. Mais alors, comment peut-on identifier des pièces de copie? Les pièces de copie ne possèdent pas l'étiquette de sécurité sur l'emballage. Cette étiquette où était inscrit pièce d'origine varie de couleur en fonction de l'éclairage qu'on lui applique. Et bien maintenant, nous allons confier ces deux jeux de plaquettes à l'UTAC pour qu'il réalise des tests, notamment des tests de distance d'arrêt. L'UTAC, c'est l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle. Cet organisme indépendant, reconnu par les pouvoirs publics, réalise des essais et des homologations pour l'ensemble des constructeurs.
Renault nous a confié des plaquettes de frein qu'ils pensent être de contrefaçon et ils nous ont demandé de comparer les performances à des plaquettes de frein achetées en concession. Et nous allons donc déterminer et comparer ces plaquettes de frein en effectuant un freinage d'urgence à 130 km/h. Le véhicule est donc équipé d'appareils électroniques afin d'obtenir des mesures fiables. Les plaquettes sont testées à tour de rôle dans des conditions identiques. Donc on aura tous les paramètres enregistrés et on pourra donc avoir des mesures Oui, tout donc à fait vous aurez la satisfaisantes. vitesse à partir du capteur GPS que l'on a installé. C'est parti. Première plaquette testée, l'original. C'est une plaquette qui a un bon mordant dès le départ et on garde de l'efficacité tout au long du freinage. Et l'ABS là? Il a bien fonctionné, du début à la fin, donc très bon freinage. Et maintenant, Christophe monte les plaquettes de copie sur le même véhicule afin de les tester de manière identique. Il n'y a pas beaucoup de mordant au départ, une efficacité nettement réduite. Et donc l'ABS ne se déclenche pas du début à la fin du freinage. Et bon là, ça ne peut pas se sentir à la caméra, mais une odeur un peu forte à la fin. Voilà. D'accord. Et conclusion sur ces plaquettes de quoi? Et c'est franchement pas terrible. Les résultats obtenus avec les garnitures achetées en concession, les distances d'arrêt sont de 80 mètres. Et pour les autres garnitures, elles sont de 110 mètres, soit 30 mètres de plus. Les résultats parlent d'eux-mêmes, 30 mètres de plus, c'est quand même assez considérable. 30 mètres, c'est l'équivalent de 6 véhicules alignés les uns derrière les autres. Lorsque le véhicule équipé de plaquettes d'origine est arrêté, le même véhicule équipé de plaquettes de copie est encore à la vitesse de 67 km/h. Comment peut-on expliquer une telle différence de performance, François ? Les constituants à l'intérieur de la friction sont totalement différents. D'un côté, il y a du matériau noble, des abrasifs qui permettent de freiner le véhicule par intermédiaire du disque de frein. Et de l'autre, ce sont des matériaux moins nobles qui ont des coefficients de friction, comme on dit techniquement, qui sont nettement plus dégradés. En termes de sécurité, c'est tout à fait scandaleux. Ça nous encourage à bien faire la chasse aux matériaux de copie. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?